Fanon et Fanon. J'ai vu les 2 derniers films sur Fanon, mais lequel faut-il regarder absolument ? Chronique fidèle survenue au siècle dernier à l'hôpital psychiatrique de Blida-Joinville, au temps où le docteur Frantz Fanon était chef de la 5e division entre l'an 1953 et 1956. What ? C'est le nom du film du réalisateur algérien Abdenour Zaza. Non, c'est sérieux, c'est peut-être le titre le plus long de l'histoire du cinéma. Si vous en connaissez d'autres, marquez-les en commentaire. Dans le monde de la psychiatrie, les Porot, Bardona sont plus connus que votre Toscaïès qui joue au foot avec ses malades. Allez, monsieur du gouvernement, ils disent qu'il n'y a pas la guerre en Algérie. Ils croient quoi? Que la police, elle va remettre de l'ordre tout seul? Moi, je vous le dis, docteur, c'est la guerre. Et quand ils s'en apercevront, ça sera trop tard. Il est où maintenant votre docteur envoyé par Dieu? En tout cas, on peut dire que le programme est vraiment respecté. Pendant 1h30, on est en immersion dans l'hôpital. On observe la mise en place des techniques de Frantz Fanon qui visent à désaliéner, désinfantiliser, réhumaniser les patients. La caméra s'attarde sur les moments de vie, on est témoin de leur libération. Le film témoigne des débats avec les autres médecins qui préféraient foutre des camisoles sur les malades. Alexandre Desane y incarne un Fanon très doux et très humain. Zaza nous propose des plans longs, épurés, en noir et blanc. Sur la forme, son film n'est pas vraiment grand public. Le rythme est lent, l'action rare, on est assez proche du format documentaire, et vous l'avez compris, c'est pas du docu Netflix, et ça peut être ennuyeux pour un spectateur non averti. Malgré une distribution faible, à sa sortie, le film Fanon de Jean-Claude Barny est encore dans quelques salles 3 mois après. Le monde colonisé est un monde coupé en 2. Vous ne les connaissez pas, ils sont dangereux. Vous croyez que vous allez changer la nature des Nord-Africains? Ce sont des hommes comme vous et moi. Ah mais comment vous voulez changer les choses, ici en Algérie? Ici comme ailleurs. Monsieur Fanon, je travaille avec vous. On dit que vous ouvrez des brèches dans une psychiatrie coloniale complètement dépassée. Même si là encore, la focale est portée sur la période où Fanon exerce à l'hôpital de Blida, on a accès à plus d'aspects de l'Algérie sous domination française en contexte révolutionnaire. On peut voir à l'œuvre le racisme au quotidien, la cruauté de la répression exercée par l'armée française envers le peuple algérien et particulièrement les membres du FLN. L'atmosphère de violence est palpable. Elle crée une tension tout le long des 2h10 du film. Vous confondez la médecine avec la révolution. Comparé à l'œuvre de Zaza, le long métrage de Barny a des airs de blockbuster. Le réalisateur a clairement voulu nous proposer un film percutant, ponctué par des punchlines extraites de Peau noire, masque blanc ou des Damnés de la Terre. Alexandre Brouillet y incarne un Fanon charismatique, BG mais très froid qui peine à desserrer les dents. En conclusion, pour ceux qui veulent découvrir Frantz Fanon et avoir une première approche de la guerre d'Algérie, Fanon de Barny est très bien. Ceux qui s'intéressent plus précisément au travail du Martiniquais sur la psychiatrie peuvent s'orienter vers Frantz Fanon de Zaza. Donnez-moi votre avis sur les 2 films, on en discute en commentaire.